Bonjour Jeanne Chéral, c'est toujours un événement et c'est toujours un immense bonheur. Un nouvel album de Jeanne Chéral qui arrive. Dites-moi, à l'an 40, oui, c'est quoi? C'était hier, l'an 40? Quasiment. Pour moi, c'était l'année dernière, l'année de mes 40 ans. J'ai eu 40 ans en 2018. Et c'est une année que j'ai consacrée à écrire ce disque. Donc c'était une année vraiment de retrait, d'isolement volontaire. C'est ça, parce que c'est le titre du disque, l'an 40. Mais l'an 40, c'est un peu quoi, entre deux, là. On est un peu à cheval entre l'avant et l'après, quoi. Hein? Ouais, c'est... En arrivant dans cette année de ma quarantaine, en fait, je me suis sentie assez en équilibre, en fait. C'est assez inhabituel pour moi de me sentir en équilibre et de me sentir bien. Je pense que ça ne durera pas, de toute façon. Oui. Mais je trouve que, en tout cas pour une femme, enfin pour moi, ça a été une année où je me suis dit, j'ai déjà construit pas mal de trucs et j'ai encore plein de choses à faire. Je trouve ça assez équilibrant comme âge. Donc quand j'ai écrit cette chanson, l'an 40, qui a donné son titre à l'album, j'ai eu l'impression de commencer quelque chose, commencer un disque, commencer un... Allez, c'est comme un début. C'est Jeanne Chéral qui nous arrive. Regardez le clip, justement, c'est l'an 40 avec vous, Jeanne. D'où vient cette lumière au-dessus d'elle et ce pas de louve caressante, ces hanches qui roulent, facile, naturel. Y a-t-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste l'an 40. On dirait quelquefois. Voilà, c'est justement la pochette du disque, là, hein, ce portrait dans cette nature verdoyante, comme ça. Hein, une grande image de liberté, au fond, Jeanne. Ouais, de liberté et puis de simplicité. C'est vraiment c'est ce que j'avais envie de dire avec cette pochette, en fait. Me présenter, j'allais dire dans mon plus simple appareil, c'est quand même pas le cas. Non, mais, quand même pas du tout, là même. Hein. Mais très naturel, c'est une photo qui n'a pas été retouchée. Enfin, je trouve que c'est important aujourd'hui, on est quand même dans un monde d'images, dans un monde où on est entouré par un conditionnement, où une femme doit être ainsi, telle qu'on l'imagine, elle doit être parfaite, doit être nickel. J'avais envie de dire autre chose, moi. Oui, alors on va dire franchement, on voit les aisselles, hein. C'est ça, c'est le. Oui, la voilà, pochette, c'est un jour où j'étais pas spécialement bien épilée, j'étais pas, j'étais comme ça en fait. Le jour où on a fait cette photo, c'était une fin de journée avec le photographe qui s'appelle Mathieu Zazo. On rentrait, voilà, on avait fait des photos un peu tout l'après-midi, et puis c'est une fin de journée. Il y a eu cette éclaircie, ce petit rayon de soleil. Elle est un peu cabri, elle est un peu gazelle, hein, dit la chanson. On va revoir des images de ce clip. Alors évidemment, il y a les cuivres, il y a les arrangements, il y a tout ce que vous aimez, Jeanne, là. Hein. Ouais, j'ai eu envie de m'atteler à cette tâche d'écrire des cuivres, d'écrire des chœurs. J'avais envie d'entendre du gospel. Sur 3 chansons, il y a une chorale gospel californienne que je suis allée rencontrer là-bas. Et j'avais envie que le son soit très, très physique, très, très, très organique en fait, très, très naturel, des vrais sons d'instruments. J'avais envie d'entendre ça vraiment. Ouais, une sorte de vérité, quelque chose sans fioriture. Pure. Ouais, ma vérité en tout cas. Ouais. C'est sûr que mon esthétique, elle m'emmène pas du tout vers l'électro, vers des sons. Je suis pas très moderne, je crois en fait. Ouais. Mais bon, voilà, à 40 ans, j'ai pas. J'allais dire, j'ai rien à prouver, quoi. Enfin, j'ai eu la chance de faire ce disque dans une liberté totale. C'est quand même, c'est super, quoi, de faire les choses comme je les entendais, avec un réalisateur, Sébastien Hoc, qui est brillant, qui m'a suivi, une maison de disques qui m'a aussi laissé complètement le libre champ de mon expression et de mon son, quoi. C'est super. Ouais. C'est une chance. Et d'aller aux États-Unis pour enregistrer certaines parties comme ça, de faire ce voyage, ce grand voyage. Hein. J'avais envie de travailler avec 2 batteurs en particulier, qui sont Jim Keltner et Matt Chamberlain, et puis cette fameuse chorale gospel. Et c'était hyper excitant d'aller là-bas, en fait. Los Angeles, c'est une ville de musique, c'est une ville d'effervescence. Je connaissais pas du tout, et j'ai adoré bosser là-bas. Ouais, on l'entend dans Fleur de peau, par exemple, notre titre du disque. Hein. Je n'ai jamais voulu cacher mon corps sous des voilures opaques. Au fond, c'est ça. C'est être quelque part un peu nu, au fond. Ouais, dans cette chanson en particulier, la phrase que vous venez de donner, pour moi, c'est ma petite géographie intime, mais je pensais vraiment à ma liberté d'être, à ma liberté de femme, quoi.
précisément, ça fait référence aux femmes voilées. Enfin, moi, j'ai jamais eu à m'interroger sur ma manière de m'habiller. Par exemple, j'ai eu une grande expérience en Iran où je suis allée chanter avec des femmes iraniennes. Quand on est une femme en Iran, on n'a pas le droit d'exercer son métier, quoi. On n'a pas le droit de chanter, parce qu'il faut toujours que la voix d'une femme soit couverte par la voix d'un homme. Et moi, dans mon métier, j'ai jamais eu à me poser ce genre de questions. Je fais les choses en liberté. Donc cette chanson Fleur de peau, elle parle je pense, de ce constat-là. Oui, le feu aux joues. Là, on pense évidemment à la petite fille qui habite son corps. Et la chanson, elle dit ça, au fond. Et aussi, parfois, elle dit la honte qui monte comme ça. C'est-à-dire le regard des autres. Ouais, c'est le feu aux joues. J'aime bien cette expression, cette image, quoi. Le fait d'avoir... quand on rougit, on se sent on se sent complètement à nu, on se sent à poil, quoi. On est visible, nos émotions et nos... Moi, je suis quelqu'un qui rougit dans la vie c'était un sujet, c'était quelque chose que j'avais envie d'aborder. Oui, les racines d'or. Hein, je me souviens de vous, les cailloux, les trésors, les jambes tatouées de boue. C'est des souvenirs aussi, des souvenirs un peu en noir et blanc. Ouais, c'est mes racines rurales. Je suis née, j'ai grandi à la campagne et j'avais beaucoup envie de rendre hommage ou d'avoir une gratitude par rapport à ça, par rapport à ces choses, à ces personnes. Je pense à ma grand-mère, par exemple, qui sont des piliers dans ma vie, quoi, qui m'ont faite. Ouais. Eh ben, les voici, ces racines d'or. Regardez, Jeanne Chéral. On y vole, on y court, on y fait des tours et des tours. On voudrait en partir, on s'ennuie un peu, faut bien dire. On est là, on attend, planté sur nos cannes de 8 ans. Cheveux et bras offerts aux 4 vents. Oh, racine d'or, je me souviens de vous. Les cailloux, les trésors et les jambes tatouées de boue. Oh, racine d'or, je me souviens de tout. Combien d'années encore me ferez-vous tenir? Il y a beaucoup de portraits, des portraits de femmes, de fausses parisiennes qui se retrouvent perdues dans la jungle. Et puis finalement l'enfant, César, la maternité, toutes ces sensations comme ça qui reviennent, qu'on a envie de chanter. Ouais, c'est des autoportraits, hein. Ça, je peux pas le cacher. Ouais. C'est peut-être des instantanés vraiment qui me représentent à cet âge particulier, je pense. Il y a des choses que j'ai eu envie d'aborder en arrivant dans ma quarantaine, quoi. Ouais, les souvenirs de ceux qui sont partis, Oui. hein, les souvenirs de ceux de papy dont on pensait finalement sur un banc, auquel on se souvient. Ouais, c'est pas vraiment des regrets, mais c'est des souvenirs de gens qui ont été nourrissants, qui ont été et qui sont plus là. Ouais. Et puis il y a 69. Alors 69, c'est l'année 69, j'imagine, hein, rassurez-nous, Jeanne. Non. Bon, chacun y verra ce qu'il veut. Pour moi, ça évoque autre chose. Mais Ouais, c'est une chanson. c'est une chanson d'amour. D'amour et sensuelle. Ouais, complètement. Je trouve ça important d'écrire des chansons d'amour. Enfin, moi, quand j'écris une chanson d'amour, c'est jamais pour dire s'il te plaît, aime-moi. Ouais. C'est vraiment pour. C'est des chansons de désir, quoi. Une chanson de femme, de femme désirantes. Avec des mots particuliers, comme j'entends ton sang qui appelle mon sang, de ta langue à ma sève, nourris ton corps avec mon corps. C'est l'amour. Ah bah c'est l'amour. Ah, là vraiment. Lu à froid comme ça, bon, ça. Ouais. Mais j'ai l'impression de n'avoir vraiment aucun tabou dans. Après, c'est pas une chanson crue, je pense, mais de ne pas me mettre de limites pour aborder des choses, quoi, de ne pas avoir de tabou, en tout cas, dans les chansons. Oui, mais il y a une autre, c'est l'art d'aimer, puisqu'au fond, c'est ça dont on parle. Mais finalement, tout le disque ne parle que de ça, que d'amour. Sans doute. Bon, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Ouais. Et au fond, c'est l'amour, c'est aussi le temps qui passe, c'est aussi tout ça qu'on a envie de dire à un moment donné, Jeanne Chéral, et de le dire en chanson. Le partager. Ouais, c'est ça, ouais, le temps qui passe. Et puis aussi, moi, je me suis toujours interrogée depuis que je fais des chansons, depuis que j'ai trouvé ce moyen de m'exprimer, j'ai toujours trouvé que parler de la féminité, parler de ce bonheur, de cette chance d'être une femme, c'était passionnant et c'était, pour moi, c'est une source d'inspiration sans limite, quoi.
Ouais, on voit sur les images donc, de ce clip qui nous touche, parce que ces images en noir et blanc, ça pourrait être vous, au fond, Ouais, ces complètement. souvenirs. Ah oui, oui. Bon, il se trouve que c'est pas moi, mais ça pourrait très bien être la petite Jeanne que j'ai été. Ouais. Ouais. Regardez encore des images de ce clip. J'y reviens, j'en repars, qu'il est doux d'être de quelque part. J'en repars, j'y reviens, et les ronces me griffent les mains. Tant d'hiver, de printemps, planté sur mes cannes à plein temps. Tandis que monte la colère du vent. Oh, racine Oh, c'est bon, hein. C'est Racine d'or. Voilà le nouvel album, donc l'an 40 de Jeanne Chéral. On va entendre comme ça une chanson, c'est la chanson qui clôt l'album et qui s'appelle Un adieu. Mais c'était un adieu qui évidemment nous touche tous, puisqu'il vous touche particulièrement, Jeanne. Vous aviez vraiment envie Ouais, de parler de lui. c'est un adieu à Jacques Higelin. J'ai eu la chance de pouvoir être là à ses obsèques l'année dernière. Il est mort en avril 2018. Et cette cérémonie a été tellement forte, tellement joyeuse et très douloureuse en même temps. Enfin, c'était une célébration. Et Ouais. j'ai eu envie de raconter ce moment dans cette chanson qui clôt le disque. Ouais. Et là, on vous voit en duo avec Jacques. Ah ouais. Regardez ce souvenir incroyable. Il y a toujours un petit quelque chose qui vient, on ne sait d'où. Un détail sur le mur, le papier peint, une parole. Nous étions tous unis sous ton étoile pour te dire de chanter, pour te rire et te pleurer. Et finalement, pour dire qu'Higelin était tellement merveilleux. Le dire. Ouais, c'était un magicien. Hein. C'était quelqu'un qui donnait de l'énergie et qui était tellement créatif et tellement généreux. Enfin, il suffisait de se balader 20 minutes avec lui dans la rue pour voir à quel point tout le monde lui disait « Jaco, je t'aime, Jaco, merci ». Enfin, vraiment, il dégageait, enfin, il irradiait, quoi, Ouais. comme il le chantait lui-même. Et ça arrive comment, une chanson comme ça, Jeanne Chéral, Un adieu? Évidemment, c'était au Cirque d'hiver, donc Ouais. au moment où il nous quittait. Et te dire, on a envie de l'écrire, d'écrire ce qu'on ressent ce jour-là. Ouais, bah moi, c'est ma manière je pense, d'intégrer, de digérer les choses, quoi. Elle est née très très vite après, enfin quelques jours après cette cérémonie, la chanson. Vraiment, j'ai mis, comme tous les gens qui étaient présents, je pense que j'ai mis du temps à m'en remettre de ce moment en particulier, quoi. Je parle même pas du fait qu'il soit mort, mais de ce moment on était vide et plein de lui en même temps, quoi. C'était vraiment fou. Écoutez ça, Un adieu. Les païennes à ta splendeur, à ta mémoire. Comme un jardin d'été en plein cœur de la ville. Le sol était couvert de longues fleurs des champs, tel un bouquet vibrant. Assis en rond tout autour, nous t'attendions pour te parler d'amour. On s'est levé, tu es entré. Magnifique, c'est la chanson donc, qui clôture ce nouvel album de Jeanne Chéral. On s'est levé, tu es entré. Ouais. Et finalement, il sera toujours là, Higelin. Ah bah, je pense. Il sera toujours là, en tout cas, pour tous les gens qui l'ont aimé, qui ont adoré sa musique, qui ont adoré son humanité, quoi, sa grandeur d'âme. Ouais. Merci beaucoup, Jeanne Chéral. On va se Merci quitter, à on vous. continuera d'écouter d'ailleurs hein, pendant le générique cette chanson-là, Un adieu. Mais c'est un disque formidable, salué par toute la critique. Tellement vous, tellement il vous ressemble, Jeanne merci. Chéral. Merci. Ça s'appelle donc L'an 40. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Patrick. Nous étions